L'information importante, c'est donc Rabiot, on en sait plus. Absolument, on vous disait tout à l'heure que le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a annoncé un accord entre l'OM et l'AC Milan. Eh bien, le journal L'Équipe confirme, l'article est disponible sur le site depuis quelques minutes. Donc Rabiot va bien se diriger vers le club rossonero. Il n'y a pas d'indemnité de transfert qui est évoquée. Fabrizio Romano parlait d'une dizaine de millions d'euros et on parle d'un contrat de 4 ans. 10 millions d'euros pour l'OM, il était arrivé libre, on le rappelle, Adrien Rabiot. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que ce dossier prenne fin ce soir? Oui. Oui. Ah, oui. Complètement. Oui, oui pour tout le monde. Moi, j'aurais préféré qu'ils prennent fin autrement, que Rabiot reste et qu'ils règlent le problème entre eux, justement. Ça aurait montré qu'ils étaient capables, les uns et les autres, à un moment de se poser, de réfléchir. Et qu'est-ce qui est le mieux pour le club? C'est quand même que Rabiot, il reste au club. Je veux dire, c'est un joueur hors norme, exceptionnel, qui dans cette équipe-là était au-dessus de tout le monde, et ils perdent leur meilleur joueur. Non, mais ça, je suis d'accord. Je trouve que, mais compte tenu de où était, jusqu'où était allée l'histoire. Moi, je l'avais dit. Après, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer, mais j'avais la conviction, pas la certitude, mais la conviction que ça ne pouvait pas se rattraper. Tu ne pouvais pas te retrouver avec une situation où Rabiot allait se retrouver lofté parce qu'il Attends, ça ne pouvait pas se rattraper par rapport à qui? Par rapport aux dirigeants. Les joueurs. Moi, je parlais par rapport à Adrien Rabiot lui-même. Je ne le voyais pas revenir. Lui, il ne va pas revenir. Mais ils ne l'ont pas viré. Non, il était au club. S'il lui dit tu réintègres l'effectif, dans la semaine là, où il y a eu les problèmes, au lieu de s'enflammer. Mais ça, on est d'accord avec ça. Non, mais moi, je parle d'aujourd'hui. Non, je parle d'aujourd'hui. Il est dans le vestiaire. Une fois qu'il y a eu tout ça. Moi, je veux bien qu'on fasse l'histoire. Une fois qu'il y a eu tout ça. Mais s'il ne le laisse pas partir, s'ils font le rappel. En disant, attendez, on va discuter, voilà, on va trouver un accord. On est allé un petit peu loin des deux côtés. Nous, on a été excessifs en te virant tout de suite. Voilà, on remet les choses en place. Vous êtes sur l'énorme perte pour l'Olympique de Marseille. Oui, c'est une énorme perte pour Marseille. Rabiot était compatible OM. Ça allait, le joueur avec ce club, ça allait très très bien. Et quand il est arrivé, il était le meilleur joueur la saison dernière. Ça a quand même changé beaucoup de choses, son arrivée la saison dernière. Après, je rejoins Raymond et je l'ai dit la semaine dernière. Je pense que le bon sens de la discussion pour les uns et pour les autres aurait dû faire que Rabiot reste au club. Maintenant, on ne connaît peut-être pas toutes les raisons aussi. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, parce qu'un vestiaire, des discussions dans des bureaux, voilà, on ne connaît peut-être pas tout. Mais moi, je trouve que le bon sens du club et du joueur aurait dû. Maintenant, pour le joueur, c'est bien qu'il aille au Milan AC. C'est ça, c'est-à-dire compte tenu de où on en était là maintenant, je comprends, on aurait dû avant se parler, de toute façon, ça n'aurait jamais dû mener à ce genre ni de décision, ni de déclaration, mais une fois que ça s'est fait, et une fois qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, et qu'on était, là, je ne sais pas quelle date on est, le 31. Il est 23h48, donc on est encore le 31. On est encore le 31. Le 31, la situation, elle était ça. Et pour moi, il n'y avait plus de possibilité que Rabiot revienne dans ce club. Maintenant. Oui, je parle d'aujourd'hui. C'est pour ça, là, on parle de l'issue aujourd'hui. On peut refaire encore l'histoire, mais je ne crois pas, on en a bouffé. Alors, on va refaire le montant, parce que Fabrizio Romano parlait de 10 millions, mais Giovanni a d'autres informations. Giovanni. Non mais Saoud, je voulais juste te dire que pour le joueur c'est OK avec le Milan, et c'est pour ça qu'il y a une incertitude autour du montant du transfert, parce que ça discute encore entre l'Olympique de Marseille et l'AC Milan sur la somme que va débourser le club rossonero pour s'offrir Adrien Rabiot, et sur les modalités de paiement aussi, pour vous dire que c'est quasiment fait pour Emerson Palmieri, qui est passé par l'Olympique lyonnais, notamment le latéral gauche italo-brésilien, et pour Naïef Aguerd, le défenseur marocain qui n'était pas dans le groupe ce week-end avec West Ham. Là encore, c'est quasiment bouclé pour l'Olympique de Marseille. Je n'ai pas les modalités de transfert. Je sais que pour Emerson, c'était un transfert payant. On parle d'1 million d'euros à peu près. Pour Naïef Aguerd, au début, était évoqué prêt avec option d'achat. Il faudra voir si tout cela se confirme. Mais en tout cas, les deux joueurs devraient, sauf énorme retournement de situation, bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Merci, c'est important pour les supporters marseillais qui nous regardent, ces deux arrivées donc en défense éventuellement. Précision, Romain ? Oui, pour compléter par rapport au montant du transfert, l'un des enjeux aussi, c'est que Adrien Rabiot a un intéressement sur son propre transfert, donc ça fait partie des négociations, c'est ce qu'explique le site L'Équipe, en tout cas dans son article.
Petite anecdote aussi que je trouve plutôt rigolote, le premier match de l'AC Milan après la trêve, c'est contre Bologne où a signé Jonathan Rowe. C'est vrai que ça... Et lui, ça l'a vu. Bah non, mais je vois ça, le hasard fait toujours bien les choses. Finalement, amusons-nous, parfois ça vaut mieux. Je pense pas qu'il y ait plus de litiges Non. que ça entre les deux. Oui. C'est un truc comme il en arrive souvent, Bien sûr. comme ça arrive en tout cas. 4 ans de Quel contrat, est le a priori. dirigeant qui a signé un truc en donnant à un joueur la possibilité d'avoir un pourcentage sur son Non, mais dans sur ce son que je transfert? disais, Il c'est est arrivé libre. il est arrivé libre. Il est Raymond. arrivé libre en faisant des concessions Non, bah oui. salariales, donc je pense que oui. ça faisait partie du contrat, en gros, de lui donner c'est une cet prime, quoi, avantage-là en en gros. plus pour compenser Oh, ça, le fait qu'il c'est perd pas en choquant, salaire. ça. Il est arrivé libre à un moment où il n'avait rien. Hein. Oui, mais il pouvait aller ailleurs, Je suis Raymond. là, il pouvait on va aller dire ailleurs. un Marseillais, Dieu Mais m'en c'est garde. quoi ces contrats? Ça veut dire que là, je comprends la situation à l'heure actuelle, je comprends mieux. Non, mais Là, il a tout refait la intérêt. négo maintenant. Il a tout intérêt à s'en aller et à faire un transfert. Non, il avait accepté. Allons-y. Ils avaient fait un deal, gagnant-gagnant. Et en gagnant-gagnant, c'était ça à l'époque, le deal. le Effectivement, négociation. c'est bien résumé. Giovanni, est-ce qu'on peut rappeler aux supporters de l'OM les infos donc concernant l'Olympique de Marseille? Le chantier en défense est ouvert et il va pouvoir prendre une autre tournure avec des arrivées? Exactement, Messaoud Emerson Palmieri, le défenseur italo-brésilien de West Ham, qui avait notamment effectué une saison du côté de l'Olympique Lyonnais, va s'engager, sauf énorme retournement de situation, à l'Olympique de Marseille. Le montant du transfert serait de 1 million d'euros. On rappelle que c'est un défenseur gaucher. Et puis un autre défenseur gaucher, mais plus axial, Emerson et latéral, c'est Naïef Aguerd, qui connaît bien la Ligue 1, qui devrait arriver lui aussi en provenance de West Ham. On n'a pas les modalités du transfert. Ça pourrait être un prêt avec option d'achat. Concernant Adrien Rabiot, comme indiqué sur le site L'Équipe, le joueur est déjà d'accord avec l'AC Milan sur un contrat de 4 ans. Reste à discuter entre les dirigeants milanais et marseillais le montant du paiement qui devrait être autour de 10 millions d'euros et les modalités de règlement. Si Giovanni, vous intervenez dans la discussion évidemment au sujet de l'Olympique de Marseille. Le chantier de la défense, c'était une priorité absolue, Régis, pour l'OM, vu la fragilité. Bon, ils étaient dans l'urgence. On voit bien que c'est difficile dans l'axe, sur les côtés. Ils avaient un besoin urgent à ces postes-là. Donc c'est une bonne nouvelle d'avoir pris de défenseurs. Maintenant, il va falloir... le genre dans l'axe, là... Aguerd. Regarde, c'est bon joueur. Ouais. Bon joueur, la gestion de l'espace, une bonne lecture, un bon défenseur. Oui, il est bon au duel, effectivement il a ça. Et puis Palmieri à gauche, c'est quelqu'un qui a... Enfin, c'est pas Roberto Carlos, mais je veux dire, il a quand même beaucoup de volume. Emerson, ouais. Ouais, voilà. Emerson, il a quand même beaucoup de volume, il connaît bien le métier. C'est jamais éblouissant, mais il y a une sorte de stabilité chez ce joueur. Vous avez un minimum garanti, donc ça va donner un peu de la sécurité quand même, parce qu'on l'a dit, redit. Ils ont vraiment besoin de ça. Celui qu'ils n'avaient pas gardé à Lyon? C'est celui qui ne savait pas garder... Mais il était en prêt, non? Ah ouais. Je ne sais plus. C'était en prêt ou si. Oui, il était prêté à l'époque. Ils l'ont pas gardé. Donc ils l'ont pas gardé à Lyon. Peut-être trop Et puis cher. alors, Raymond Trop sous-entend cher. quelque chose. Non. Je vous a pas pose une ébloui, question. hein. Je pose une question simple. Voilà. Non, mais il avait ni ébloui ni déçu. Quoi. Je veux dire, bon, Non, alors, Aguerd, c'est vraiment très un bon. bon Là, c'est un joueur, autre bon niveau. défenseur. Ouais, ça, c'est clair. Giovanni, c'est pas fini du côté de la défense, Ah c'est bon ça? Ouais. Oui, pour répondre à Raymond, c'était un prêt pour Emerson Palmieri. Il était du côté de Chelsea. Je pense que s'ils n'ont pas pu le garder, c'est plus en raison du salaire, à mon sens. Hein. Après, je peux me planter. Non, mais c'est juste que la direction de l'Olympique de Marseille, en dépit des arrivées d'Emerson et de Naïef Aguerd, visait aussi un profil d'axe droitier qui peut jouer aussi sur le côté droit. Il y a longtemps eu la piste Joël Ordonez, ce défenseur équatorien de Bruges, qui semblerait être au point mort. Il y avait aussi la piste, comme évoqué par l'équipe, de Benjamin Pavard. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Et hier, il y avait cette option d'accueillir Geertruida, un joueur néerlandais du côté de Leipzig, qui avait été très très bon avec le Feyenoord, mais qui n'a pas réussi son intégration en Allemagne, qui pourrait arriver lui aussi en termes de prêt. On rappelle qu'il y a quelques 48 heures, maintenant 24 heures, ils avaient fait Arthur Vermeuren, milieu de terrain belge de Leipzig. Donc là aussi, pourrait encore y avoir des arrivées derrière à Marseille. Le compte à rebours avant la fermeture du Mercato demain à 20h, ce sera à vivre dans l'équipe de Greg avec une édition spéciale. Et vous serez fixé sur tous les mouvements à ce moment-là. Alerte générale, ça concerne l'OM aussi, Romain? Ça concerne la défense marseillaise. On reste dans le thème. Chancel Mbemba qui est, qui est au loft depuis déjà plus d'une saison pour le défenseur congolais. A priori, il va se diriger vers Lille. Il va donc signer libre dans le Nord. C'est sur le site de l'équipe. Voilà, il y a quelques petits détails en dessous si vous voulez aller voir.
Les mouvements, la défense, Ludo, chantier majeur de l'Olympique de Marseille, est-ce que ça peut sécuriser, est-ce que ça peut transformer l'équipe marseillaise? Ça peut transformer, mais ça peut aussi remettre un peu sur le feu au niveau de la concurrence. Je disais, entre CJ Riley en ce moment et Balerdi, si Medina est quelqu'un qui peut être projeté dans l'axe, il va y avoir peut-être 4 axiaux pour 2 postes. À moins que Roberto De Zerbi revienne peut-être à une solution à 3 défenseurs centraux et peut-être avec des pistons, ce qui serait peut-être plus en adéquation avec le profil de Weah, par exemple, et de Murillo. Ouais. Mais autrement, si c'est pour rester à 4, il va y avoir combat, parce que Aguerd, je pense que c'est quelqu'un qui peut facilement être titulaire dans cette équipe. D'ailleurs, ils le prennent pour avoir un peu de leadership et de la taille aussi, parce que Marseille manque de taille, je trouve, aussi derrière. Puis Medina, il a quand même ce côté un peu... c'est une recrue majeure de l'OM. Du club, un peu sanguin, un peu... Ouais. Donc, inquiet pour Balerdi. C'est Balerdi qui était en difficulté encore ce soir, mais qui est venu devant la presse en tant que capitaine. Sébastien, ça fait beaucoup de mouvements pour l'OM. Ça veut dire qu'on reconstruit encore une équipe avec les mouvements qui sont annoncés. Oui, mais là, on répète effectivement tout ce qu'on dit depuis désormais 3-4 ans sur l'Olympique de Marseille, à savoir que l'effectif change tous les 6 mois. Quand c'est une bonne année, c'est tous les ans, et il change de manière extrêmement forte. Donc l'année dernière, encore une fois, quand l'entraîneur est arrivé, Pablo Longoria a pris la parole et a expliqué que c'était un nouveau cycle et que c'était terminé. L'instabilité chronique à l'Olympique de Marseille, on constate que c'est pas le cas et que les transferts se multiplient. Après, renforcer l'effectif, je trouve ça normal quand même. Avec la C'est-à-dire que là, avec la Ligue des Champions, oui. Non, mais alors là tu le renforces aussi en qualité, même en quantité, ils ont quand même besoin d'un peu de monde. C'est évident. Parce que là, encore une fois, on en a parlé, mais la Coupe d'Europe, ça va être difficile à gérer, donc c'est normal d'étoffer un petit peu. Après, le truc de la fragilité défensive, c'est vrai que c'est tentant parce qu'il y a un symbole qui est Balerdi, qui est en train de se noyer sur ce début de saison. Exactement. C'est pas que ça, parce qu'ils sont quand même feignants devant. Et je regarde surtout du côté de Greenwood, dont on nous avait annoncé, et c'est vrai qu'il avait l'air mieux disposé, là, on a vu les matchs de pré-saison, etc. Le Greenwood nouveau est arrivé, il avait l'air en canne, mieux disposé, il est plus en forme en fin juillet qu'en février. Bref, il y avait tout un truc sur lui. Et moi, je le vois depuis le début de saison, je retrouve le même Greenwood, c'est-à-dire sans ballon, pas du tout concerné. Contre le PFC, il y a eu des plans larges. Et si on parle d'aujourd'hui... moi, c'est pas un hasard si c'est lui qui sort. Si c'est vraiment... ta superstar qui en plus peut quand même te déverrouiller des trucs juste sur son talent. S'il est vraiment, tu es content de son état d'esprit, de son implication, c'est pas lui que tu sors. Et là, c'est lui qui dégage. Donc ça veut bien dire qu'il y a aussi un mécontentement par rapport à ce que Greenwood propose sans ballon. Il a été laissé à l'abandon, Murillo, quand même, aujourd'hui. Il lui a fallu l'année dernière, déjà. Exactement. Il l'avait viré après un match, il l'a viré à la mi-temps. Je crois que c'était pas contre Paris. Non, c'est pas contre PSG qu'il avait... Et les adversaires le voient aussi, Dave. Vous n'êtes pas le seul à le voir.